Dans cette vidéo, on va voir comment trouver la matrice d'un changement de base dans un cas particulier en dimension 2. Je me place donc dans l'espace vectoriel R2, muni de sa base qu'on appelle base canonique, donc le repère orthonormé standard, et puis j'écris donc la base comme la liste des vecteurs E1, E2, qui peut s'écrire comme ceci aussi en composantes. Relativement à cette base, j'en fabrique une autre. Donc j'exprime relativement à cette base les composantes d'une autre base. Cette base, je l'appelle B'. C'est une liste de vecteurs exprimée relativement au vecteur 1, E2. Et comme 2,1 n'est pas un multiple de -1, 3, ces deux vecteurs sont linéairement indépendants et forment donc une base de R carré. Je peux écrire ce que j'ai fait graphiquement de la façon suivante. Cela revient à exprimer la base prime relativement au vecteur de la base de départ E1, E2. Et maintenant, j'aimerais trouver une application linéaire de R carré dans R carré qui me donne ce que j'appelle ici le changement de base. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Cette application va d'un espace vers lui-même, mais tout d'abord, cet espace n'est pas considéré comme muni de la même base à gauche et à droite. Donc c'est ça qui va me faire l'intérêt de cette matrice. Ce n'est pas la matrice identité, c'est je regarde des vecteurs exprimés dans la base B' et j'aimerais trouver leur expression dans la base B. Prenons un vecteur de l'espace de gauche. Donc, ces composantes sont exprimées relativement à la base B'. Il s'agit de x' fois E1' plus y' fois E2'. Ce vecteur-là, je peux donc l'écrire comme ceci. Et dans mon repère ici, je peux illustrer en fait mon propos là, en disant que, par exemple, je vais prendre le vecteur ici, ça ce serait le vecteur x', y', qui serait égal à 1,5 environ 1,5 E1' plus, en gros, E2', une fois E2'. Si je regarde ici, ben, j'aurai une fois, puis ici, je suis à peu près à 1,5 fois E1'. Donc si je prends la 1,5 fois le vecteur E1' plus une fois le vecteur E2', j'arrive sur mon vecteur x', y'.
Ce serait un exemple. Donc j'exprime un vecteur qui est ici dessiné en jaune dans ma base verte E1', E2'. Et maintenant, j'utilise le fait que je sais comment les vecteurs de E1' et E2' s'expriment par rapport à la base E1, E2 pour écrire la transformation. Je reviens à l'abstraction. Donc ici, j'ai ça. Parce que E1' c'est 2, 1, c'est 2E1 plus 1E2. Et puis, même chose pour E2', qui est moins 1, 3. Et maintenant, cette expression va me conduire à la matrice de l'application de changement de base. Comment est-ce que je fais ça? Je fais de l'algèbre un peu. Donc ça me donne... Je regroupe mes termes. Et je fais une mise en évidence à droite des vecteurs. Je sais que la multiplication d'un scalaire par un vecteur est distributive par rapport à l'addition. Donc j'obtiens 2x' moins y' fois E1. Si je reviens à mon calcul, x' plus 3y' fois E2. Donc maintenant, j'ai trouvé les composantes. Ça, c'est la composante x. Et tout ça dans la base B. Parce que j'ai écrit mon vecteur x', y' comme quelque chose fois E1 plus quelque chose fois E2. Donc je peux écrire ça comme ça. Relativement à la base canonique qui était ma base de départ. Et si j'observe attentivement ces calculs, je vois que donc les deux calculs sont des calculs entre guillemets linéaires, c'est-à-dire que l'expression de cette fonction de deux variables x', y' est une fonction linéaire que je peux réécrire comme ceci. Bien entendu, tout ceci me donnant des composantes relativement à B. En général, on ne note pas relativement à quelle base on travaille parce que c'est évident. Mais là, tout le propos est bien entendu lié au fait qu'on change de base. Donc il faut savoir dans quoi on est. Et donc on voit que l'application qui permet de passer de R de la base B' à R de la base B, c'est l'application qui est donnée par cette matrice. Qu'on va appeler P. Et
ça revient à écrire en colonne les composantes de la base E1', E2' dans relativement à la base E1. Et cette matrice P, c'est la matrice de changement de base.